Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. On va tout de suite commencer avec l'aide de Dieu à parler de la paracha de cette semaine, mais la paracha de cette semaine sous un angle complètement différent. Vous savez que la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vaïkra, qui parle essentiellement des corbanotes, des sacrifices, les différents sacrifices que nous devions faire à l'époque où le Beth Amikdash, le Mishkan, était comment dire, existant. Mais en fait, on va un petit peu dévier du sujet du Corban pour mettre à l'accent, en tout cas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Sichot Moussa, Rabbi Chaim Shmuelevitch, qui met l'accent sur le tout premier mot de la paracha de la semaine. Il y a marqué Vaikra El Moshe. Dieu appela Moshe. Il l'a appelé pour le diriger, enfin pour l'amener vers la tente d'assignation et parler avec lui. Et voilà que le texte dit Vaikra El Moshe. Et le texte nous dit, mais le Midrash plutôt nous dit dans le Midrash Vaikra, il dit, mais on ne comprend pas ici. Moshe, il a 10 noms. 10 noms. Alors le Midrash rapporte notamment qu'il s'appelle Yered, Chaver, Yekutiel, Avigdor, etc., etc., Visocho. Et le Midrash va expliquer la signification de chacun des noms. Moshe a 10 noms parce que par définition, Moshe est une personnalité extrêmement grande, extrêmement complexe. Et chaque nom est la définition, la description d'une facette d'un des particularités et des midotes de Moshe Rabbeinu. Alors qu'il y a des personnes qui se suffisent à être définies par un seul nom, parce que le nom, c'est surtout la définition, c'est ce qui va être le porteur du patrimoine génétique, spirituel de l'être humain qui va porter ce nom. Eh bien, Moshe est tellement grand, tellement immense, tellement gigantesque au niveau spirituel qu'il va falloir, pour ainsi dire, pour le circonscrire, lui donner 10 noms. Et le Midrash va apporter les 10 noms. Voilà que dans ces noms, chaque nom porte la qualité, une mida particulière, essentielle de Moshe Rabbeinu. Mais voilà que le seul nom qui est le plus rapporté, lorsqu'on va parler de Moshe Rabbeinu, on ne va pas parler d'Avigdor, on ne va pas parler de Yekutiel, bien que on voit ce nom apparaître autour du Tanakh, mais ce n'est pas ce nom-là c'est pas ces noms-là qui vont constituer l'essentiel même de Moshe Rabbeinu. C'est, comme tout le monde le sait, le nom de Moshe. Moshe, c'est un des 10 noms et c'est le nom que va retenir Akadosh Baruch Hu tout au long de la Torah. Alors le Sichot Moussa nous pose la question et nous dit, mais c'est quoi ce nom? D'où il sort ce nom? Quelle est l'origine de ce nom? Alors la Torah nous dévoile l'origine de ce nom dans le Sefer Shemot. Au tout début du Sefer Shemot, dans la paracha de Shemot, il est dit qu'il y a la fille de Paro, vous connaissez l'histoire, était en train de se baigner dans le Nil. Elle était atteinte d'une maladie de peau. Et pendant qu'elle était donc dans ce Nil, elle voit un berceau flotter au loin, beaucoup trop loin pour qu'elle puisse le saisir. Mais elle comprend et elle entend qu'il y a un enfant qui pleure à l'intérieur de ce berceau. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre, comment dire, elle va faire un effort surhumain. Elle va vouloir tirer ses mains pour aller chercher le berceau alors qu'ils sont beaucoup plus loin que la portée de ses bras. Mais voilà qu'il va y avoir un S et ses bras vont s'allonger et ils vont venir rapporter le berceau vers elle. Ce berceau, il y a un enfant juif dedans. Pour l'instant, on ne sait pas qui il est. En tout cas, elle ne sait pas qui il est. Entre-temps, nous savons que, à cause du décret que Paro avait prononcé, il avait vu dans les astres que les enfants d'Israël allaient se faire libérer d'Égypte par un sauveur. Eh bien, ce sauveur allait naître. Il était dans la génération. La naissance de ce sauveur allait se faire. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé? De tuer tous les premiers-nés, garçons, de les jeter au Nil. Et donc, tous les enfants, il les jetait, il tuait des centaines d'enfants par jour. Et donc, qu'est-ce
ont fait Yocheved et Amram, qui étaient les parents de Moshe. Lorsque Moshe est né, alors bien évidemment, il est né avant terme, ils l'ont caché dans une caverne en attendant qu'il grandisse, qu'il devienne, on va dire, un nourrisson un peu plus viable. Et ensuite, ils l'ont mis dans un berceau recouvert de goudron pour qu'il puisse flotter, avec Myriam comme directrice des opérations qui devait suivre le berceau pendant son acheminement. Et à ce moment-là, le berceau donc arrive dans les environs de la fille de Bithia, la fille de Paro qui s'appelle Bithia. Elle va tendre ses bras et le texte nous dit que ses bras se sont allongés. Elle va prendre le berceau et elle va découvrir un enfant. Et qu'est-ce que va dire Bithia? Elle va voir le berceau et elle va sortir l'enfant. Elle sait que c'est un enfant juif. Elle sait qu'il est illégal de le laisser vivre, puisque son père, jusqu'à présent, tue tous les premiers-nés garçons. Et voilà qu'elle va décider de l'élever, de le prendre pour elle. Et ensuite, vous connaissez la suite de l'histoire, elle va vouloir lui donner à manger de son sein, mais l'enfant va refuser. Pourquoi? Parce que l'enfant est déjà consacré pour recevoir la parole divine, et la bouche qui va parler à Dieu ne pourra pas boire du lait d'une non-juive. Alors, elle ne comprend pas pourquoi. C'est Myriam qui vient là à sa rescousse, puisqu'elle est derrière, elle surveille les opérations. Elle va lui dire, écoute, je te propose de t'apporter une nourrice juive, peut-être que pourra-t-elle lui donner à manger et aider cet enfant à vivre. Elle lui dit d'accord. Et Myriam va chercher, bien évidemment, la mère Yocheved de Moshe Rabbeinu. Et lorsque Yocheved va voir l'enfant, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire la chose suivante. Donc, c'est dans le Sefer Shemot, c'est le Perek 2 et verset 10. Vatikra Shemo Moshe, elle va l'appeler Moshe, Vatomer, Kimin Ammaïm Meshitiu. Et elle va dire, justement, parce que je l'ai sorti des eaux. Alors, je vais l'appeler Moshe. Mais ici, le nom de Moshe n'est pas un mot qui qualifie une qualité chez Moshe. Tous les autres noms qui ont été donnés à Moshe et qui n'ont pas été retenus sont tous des noms qui définissent une grandeur spirituelle chez Moshe, une fonction particulière chez Moshe. Mais là, le nom Moshe vient uniquement en rapport avec un événement, et ce mot Moshe veut dire Meshitiou, je l'ai tiré des eaux, je l'ai sauvé des eaux. C'est ce qu'on a l'habitude de traduire par sauver des eaux, mais c'est tirer, Meshitiou. Et là, le Chachamim, il faut remarquer, il dit, mais là, ce n'est pas la grandeur de Moshe qui est mise en avant avec ce nom. C'est la grandeur de qui? De Bithia. Bithia qui a risqué sa vie, qui a désobéi à son père, qui était aussi exposé que les autres Égyptiens à la colère de son père, qui aurait pu la mettre à mort pour avoir enfreint son édit. Et donc, elle va quand même aller, elle va faire Messirot Nefesh, elle va sauver cet enfant, et au final, elle va vraiment le sauver. Il va devenir son fils adoptif. Voilà que Bithia appelle cet enfant Moshe parce qu'elle l'a sorti des eaux. Donc, en fait, qui ça vient glorifier ce nom? Qu'est-ce qui vient, en fait, mettre en avant, en relief? C'est l'acte de don de soi, de Messirot Nefesh, que Bithia a réalisé en sauvant cet enfant. Et donc, on ne comprend pas pourquoi Moshe décide, Akadosh Baruch Hu décide d'appeler Moshe par le nom que Bithia lui a donné. Et c'est là tout le thème du cours de ce soir, c'est que devons-nous comprendre de ce choix divin? Pourquoi Akadosh Baruch Hu va mettre l'accent sur ce nom alors qu'il ne vient rien définir du maître Moshe Rabbeinu, si ce n'est de la Messirut Nefesh de sa mère adoptive, de l'avoir sauvé des eaux. Alors le texte du Sichot Moussar nous explique qu'en fait, ici, il y a un secret. Il y a un secret qui nous révèle qu'en fait, le nom n'est pas simplement la désignation d'une des facettes, d'une des dimensions
et comment dire, des kishronotes, des particularités et des aptitudes de celui qui le porte, mais il est aussi ce qu'on appelle le géniteur des midotes qu'il engendre. Ça veut dire que le nom va donner à l'homme, en fait, toute la quintessence de sa désignation, de sa signification. Je vais m'expliquer. Jusqu'à présent, on a l'impression que le nom vient désigner la personne. En fait, non, le nom vient former la personne, vient la formater, va lui donner quelque chose. Et lorsque Bithia va donner le nom Kimina Maïmeshitiou, en fait, elle désigne quoi? La Messirut Nefesh dont elle a fait preuve pour sauver cet enfant. Mais cette Messirut Nefesh, ce don de soi, va passer via le nom pour devenir l'amida de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que en l'appelant Moshe, elle ne fait pas uniquement référence au fait que c'est elle qui l'a sauvé, mais c'est que maintenant, lui va être en possession de cette Messirut Nefesh, de don de soi, qui va faire de lui le leader incroyable du Ram Israël, capable de mourir, de vouloir mourir pour sauver le Ram Israël. Et c'est ça qui est complètement incroyable. C'est que Bithia va le façonner à travers le nom qu'elle va lui donner. Ce nom portant la qualité dont elle fait preuve en sauvant ce berceau. Finalement, maintenant, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il devient ce Moser Nafsho, il devient cet homme qui se sacrifie et qui permet au Ham Israël de vivre. Pourquoi? Parce qu'au moment du Vaudor, lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ton peuple, j'en peux plus, il ne fait que me désobéir, je veux le détruire et reconstruire à partir de toi un nouveau peuple. Moshe va lui dire non, ne touche pas un cheveu du Ham Israël, mais efface-moi de ton livre dans lequel que tu as écrit, efface-moi de ton livre définitivement, tue-moi, extermine-moi, mais ne touche pas un cheveu du Ham Israël. Moshe Rabbeinu est capable de se tuer pour pouvoir laisser le Ham Israël vivre. D'où puise-t-il cette force? Vous savez que son précédent Gilgoul, un de ses précédents Gilgoul était Noach. Noach avait aussi la mission de recevoir la Torah. On en a déjà parlé dans un des cours précédents. Et Noach, malheureusement, a échoué sa mission. Parce que, quelle était la mission de Noach? Elle était de recevoir la Torah et de la donner, pas simplement à un peuple, mais au monde entier. Mais ce qui s'est passé, c'est que le monde entier s'est perverti. Et Noach va recevoir l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de se sauver, on va dire, de se préserver sa vie en montant dans une arche, parce que cette arche devra flotter sur les eaux destructrices qu'Akadosh Baruch Hu va déverser sur le monde. Mais Noach, il sait que le monde va être détruit, il sait qu'il va être sauvé. Essaye de sauver le monde. Mais Noach n'est pas crédible. Noach n'est pas crédible parce que lorsque les gens vont le croiser, il va mettre 120 ans pour construire son arche. Lorsque les gens vont croiser Noach en lui disant mais pourquoi tu construis une arche en plein milieu de la terre? Il n'y a pas d'eau ici. Ce n'est pas la mer. Tu te rends compte que tu vas construire un bateau, comment tu vas le déplacer jusqu'à la mer? Et qu'est-ce que répond Noach? C'est Akadosh Baruch Hu qui va en fait inonder le monde. C'est pour ça que je construis la Teva. Donc il faut changer votre comportement parce que ce comportement déplaît à Dieu. Eh bien, au lieu de l'entendre, au lieu d'être sensible à ce que Noach leur donne comme signe, comme signal, eh bien, ils vont continuer à faire comme avant. Ils se moquent de Noach. Ils lui disent même, dis-moi, je ne comprends pas. Nous, on a des enfants sans avoir de difficultés. On n'est pas du tout, selon ce que tu dis, des gens fidèles à Dieu. Mais je peux savoir pourquoi tu as 500 ans et tu n'as toujours pas d'enfant. Le premier enfant, Noach l'a eu à 500 ans. Alors que l'époque où Noach vivait était un monde qui était caractérisé par la facilité de vie. C'était un paradis sur terre. Il n'y avait pas
de saison, il n'y avait pas de froid, il n'y avait pas de chaud, tout était tempéré. Une personne plantait un arbre le matin, il récoltait déjà le fruit le soir. Une femme accouchée d'un enfant, déjà il était capable de s'assumer, de marcher. Tout le monde vivait dans un climat idyllique, fantastique, tout était beau, tout était magnifique. Rien ne laissait présumer que ce monde allait se détruire, allait être détruit par Akadosh Baruch Hu. Et les gens étaient complètement hermétiques aux paroles de Moussar, de morale que Noach leur adressait. Et pourquoi ? Parce que Devarim Sheyotzin Minalev, Nichnasim Lalev, ce sont les paroles qui sortent du cœur, qui rentrent dans le cœur. Mais le cœur des gens de l'époque n'était pas capable de percevoir les paroles de Noach. Noach n'était pas convaincu. Même s'il a construit cette arche, même s'il était prophète, même s'il a reçu la parole divine, Noach n'était pas convaincu. Il ne pouvait pas imaginer que Dieu puisse détruire le monde. Pour lui, le monde est géré par un bon Dieu. Et Dieu ne peut pas sanctionner le monde, ce n'est pas possible. En fait, Noach n'accepte pas Dieu tel qu'il est, mais uniquement tel qu'il le conçoit. Et ce qui va faire de Noach le tzaddik de la génération, mais l'homme qui va vivre aux dépens de la destruction du monde. Alors que Moshe, qui doit maintenant rattraper la faute de Noach, lui, à son tour, il doit recevoir la Torah et la donner, cette fois-ci pas au monde entier, au Ham Israël. Alors, qu'est-ce que va faire Moshe ? Il va se sacrifier, il va prendre la fonction inverse de Noach, il va se sacrifier pour laisser vivre le peuple d'Israël. Et ça, cette force, d'où l'a reçu Moshe ? De Bithia, sa mère adoptive. Elle a risqué sa vie, elle a adopté cet enfant. Alors, maintenant, à travers le nom qu'elle a donné, qui illustre le sacrifice dont elle a fait preuve, eh bien maintenant, Moshe va lui-même être le détenteur de cette mida. Mais vous allez voir que ça va beaucoup plus loin. Et je vais vous rapporter quelque chose de fantastique parce que jusqu'à présent, on a compris que le nom pouvait être un vecteur de transmission, qu'il était aussi la force de désignation, qu'il était le géniteur de l'identité. Mais on va voir qu'on peut, même à travers un objet, transmettre des midotes, transmettre des pouvoirs uniquement parce qu'on l'a désiré, mais aussi parce qu'on y a cru. Le Sirot Moussar nous rapporte justement, concernant cette Messirut Nefesh, ce don de soi, cette capacité de pouvoir imprégner la descendance de cette Mida, c'est rapporté dans l'histoire de Élisha. Élisha était un prophète qui était l'élève et le disciple de Eliyahu Navi Zachor Letov. Élisha était un grand prophète et il avait un de ses serviteurs qui s'appelait Gehazi, qui s'est mal comporté. Mais là, ce n'est pas la question de ce soir. Et une femme arrive éplorée chez Élisha et lui dit tu m'as fait une prière parce que je t'ai demandé un enfant, parce que j'ai été stérile. Et tu m'as dit que l'année prochaine, j'allais étreiner un enfant dans mes bras. Eh bien, cet enfant que j'ai eu grâce à ta prière, il est mort. Il a eu mal à la tête et d'un seul coup, il est tombé. Il est mort, cet enfant. C'est toi qui es le responsable. Je veux que tu ressuscites cet enfant. Qu'est-ce que fait Élisha ? Il dit à Gehazi, écoute, voilà mon bâton. Vayomer le Gehazi, Hador Motnecha. Mets ta ceinture, c'est-à-dire habille-toi pour suivre cette femme. Vekar Mishanti, et prends mon bâton, Beyadecha dans ta main. Valer, et vas-y, va rejoindre cette femme et va rejoindre cet enfant qui est mort. Vesamta Mishanti al penanahar, et tu poseras ce bâton sur le visage de l'enfant. Voilà la mission que confie Élisha à son disciple Gehazi. Pour ressusciter l'enfant, il lui donne son bâton à lui. Et le texte nous dit, mais Veyesh Lavin,
il faut comprendre. Ma'ou hakoach sheyesh lemish'anat leachayot et anahar. En quoi il y a ici une force de faire vivre dans le bâton que va lui donner Elisha? Il ne se déplace pas. Il lui donne le bâton à Gehazi. Ve'arerak Elisha Nathan Hashem et hakoach leachayot metim. Qui a ce pouvoir de ressusciter les morts? À qui Dieu a donné cette capacité de ressusciter les morts? À qui? À Elisha. Alors ce bâton, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire? Et de là, on va comprendre et apprendre la force d'un homme. L'homme est capable d'insuffler à l'intérieur d'un morceau de bois la dimension que Dieu a donnée à l'homme de pouvoir ressusciter les morts. C'est une des capacités que peut faire l'homme. Dieu a donné à Elisha la possibilité de ressusciter les morts. Eh bien, Elisha est capable maintenant de transférer ce pouvoir dans un morceau de bois. Mais puisqu'il est donné à l'homme la possibilité de transférer ce pouvoir dans un morceau de bois, alors il lui est aussi donné la possibilité d'annuler ce pouvoir. De la même manière qu'il a été capable de donner du pouvoir à un morceau de bois, alors il est capable aussi d'annuler ce pouvoir. Parce que Elisha a donné ce pouvoir à l'intérieur de son bâton. Mais Gehazi n'y croyait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé ce pouvoir. Et c'est pour cela que lorsqu'il est parti, Gehazi quand Gehazi a entendu que Elisha lui donnait et lui conférait ce pouvoir à travers le bâton qu'il lui donnait, Gehazi a entendu et perçu les paroles comme quelque chose de léger, comme un amusement. Et chaque homme qui le rencontrait à Gehazi, il lui disait, dis-moi, est-ce que tu crois vraiment que ce bâton ressuscite les morts? C'est pour ça que Gehazi n'a pas réussi à ressusciter. Il a fallu que Elisha se déplace et aille sur place pour ressusciter l'enfant. Pourquoi? Parce que par le manque de Emouna de Gehazi, par cette ironie dont il a fait preuve et ce manque de confiance dans le pouvoir de Elisha, il a complètement anéanti cette capacité que Elisha avait conférée au bâton. La letzanout, la moquerie, c'est quelque chose qui vient complètement vider une chose de sa teneur, même si c'est quelque chose qui a été imprégné par la grandeur de Elisha Hanavi. Et il y a une autre histoire dans la Masechet Yoma qui parle de cette Messirut Nefesh qui est capable en fait de s'imprégner à l'intérieur des objets. Il y a une histoire très belle qui est rapportée dans la Masechet Yoma, page 38, d'un dénommé Nicanor. Nicanor était une sorte d'un homme qui a voulu apporter de Alexandrie des portes pour le Beth Amikdash. C'était une sorte de mécène, quelqu'un qui voulait faire un don. Et c'était des portes en bois extrêmement précieuses que Nicanor a amenées d'Alexandrie jusqu'à Akko, jusqu'au port de Akko en Israël. Et la Gemara nous rapporte que lorsque il était sur le bateau, avec ces deux portes qui étaient gigantesques, qui étaient très très hautes, très très lourdes, eh bien le bateau a menacé de couler. Il y a eu une tempête et le bateau chavirait. Alors il fallait à tout prix trouver le moyen de délester une partie de la cargaison du bateau pour pouvoir alléger le bateau, lui permettre de supporter la tempête. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, les gens de l'équipage, de jeter les portes de Nicanor. Mais vous imaginez que Nicanor, lui, voulait que ses portes arrivent au Beth Amikdash. Il y tenait plus que tout au monde. Il voulait donner ses portes pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash. Alors,
ils ont commencé à prendre une première porte, bien que Nicanor les supplie, il leur dit non, 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 et ils ont jeté une porte à la mer. Lorsqu'ils ont vu que le bateau menaçait encore, parce qu'il était encore trop chargé, de couler, ils vont pour prendre la deuxième porte, et là Nicanor s'accroche à la porte et dit si jamais vous jetez cette porte, eh bien jetez-moi avec, tuez-moi s'il le faut, mais jamais je lâcherai cette porte. Au final, le bateau arrive à continuer sa course, la tempête s'apaise, et voilà que Nicanor reste attaché à sa porte jusqu'à ce que le bateau arrive au port de Akko. Et là, Nicanor, bien évidemment, pendant tout le voyage, était extrêmement peiné, souffrait terriblement de savoir qu'une de ses portes avait été perdue au milieu de la mer. Nicanor est très triste, mais arrivé au port de Akko, la Gemara nous dit qu'on remarque qu'il y avait cette porte-là qui, faisait, déborder et qui avait suivi le bateau pendant tout le trajet et qui ensuite, lorsqu'elles sont arrivées au port d'Israël, ils ont remarqué que la porte qu'ils avaient jetée à la mer les avait suivis et est arrivée jusqu'à destination. Ce qui fait que, Baruch Hashem, Nicanor a pu offrir les deux portes au Beth Amikdash, alors que normalement, il n'en restait qu'une seule. À chaque fois que le Beth Amikdash récoltait de l'argent, lorsqu'ils avaient, un excès d'argent, ils recouvraient d'or les différentes parties du Beth Amikdash pour sanctifier et embellir encore plus ce Beth Amikdash. Et on dit qu'à cette époque, lorsque le Beth Amikdash, quelques années plus tard, s'est enrichi au point où il a voulu changer toutes ses portes et les transformer en or, ils n'ont pas touché aux portes de Nicanor. Ils les ont laissées en bois. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient plus précieuses que celles qu'ils voulaient rendre précieuses. En quoi étaient-elles plus précieuses ? Parce que c'était des portes qui s'étaient imprégnées de la Messirut Nefesh, du sacrifice que Nicanor a su faire preuve, et donc ces portes n'ont pas été changées. Elles sont restées en bois alors que toutes les portes ont été changées en or, mais celle de Nicanor n'a pas été changée parce qu'elles avaient un statut particulier. Ce n'étaient pas des morceaux de bois, c'était le support d'un sacrifice humain, de quelqu'un qui voulait honorer Akadosh Baruch Hu, qui était prêt à mourir pour continuer à honorer le Beth Amikdash et à honorer Akadosh Baruch Hu. De là, on voit qu'il n'est pas anodin que, par exemple, l'arche de Noé, parce que Noach aussi, dans un monde hostile, il a été complètement chahuté, parce qu'on le voit en train de faire une arche. Mais une arche, pourquoi ? Pour sauver la vie. Donc vous pensez bien que les gens qui étaient à l'époque ont dit, celui-là, il va voir comment on va le tuer. On va le tuer avant même qu'il rentre dans l'arche. Il n'y a pas de raison que nous mourions et que lui soit sauvé. Ça n'empêchait pas, envers et contre tout, de construire cette arche et de pouvoir être sauvé, parce qu'il avait confiance en Akadosh Baruch Hu quelque part, mais il n'avait pas suffisamment confiance. Il avait une perception d'un Dieu qui voulait le bien de l'humanité, mais il ne pouvait pas accepter, il ne savait pas que Dieu pouvait aussi sanctionner l'humanité. Ce n'était pas tolérable pour lui. Ce qui lui a valu malheureusement ce titre de Ktane Amana, quelqu'un qui avait une petite émouna. Une petite émouna, ça veut dire il avait de la émouna, parce que c'était noir, c'était un tzaddik, mais pas à ce point-là. Capable d'accepter les décrets divins, quoi qu'ils soient, quoi qu'il advienne. Pourquoi ? Parce que pour lui, Akadosh Baruch Hu, c'était uniquement quelqu'un qui cherchait le bien de l'humanité et qui n'avait pas la possibilité, je dis bien la possibilité, c'est ça sa faute, de pouvoir agir de manière négative et de détruire le monde. On voit à quel point un sentiment de Messirut Nefesh donne une dimension d'éternité, de pérennité. À chaque fois qu'un homme va donner véritablement sa vie pour quelque chose, cette chose-là va traverser les épreuves du temps et ça va être
ça va être une nouvelle dimension pour cet objet qui ne sera plus un objet, mais qui possédera véritablement une âme. Une âme qui donnera et conférera à cet objet une autre dimension. Le bâton de Elisha était capable de ressusciter. L'arche de Noach est indestructible. Comment dire, les portes de Nicanor n'étaient pas interchangeables. On ne pouvait pas changer les portes de Nicanor. Ce n'était pas possible. On ne pouvait pas imaginer de faire une telle chose. Lorsque Abraham va conduire Yitzhak au Har à Moria pour le sacrifier, eh bien, c'est cet endroit-là qui deviendra l'endroit du Beth Amikdash, l'endroit où Akadosh Baruch Hu va donner une dimension éternelle à l'humanité, à une dimension éternelle à la relation qu'il a avec le Ram Israël. À chaque fois qu'un homme va sacrifier sa vie, quand une maman va donner de sa vie à un enfant, elle va lui donner la possibilité d'avancer dans la vie. Elle va lui donner la possibilité de perdurer et de pouvoir encore donner à son tour. Tout ça, c'est quelque chose de fondamental qu'on a du mal à imaginer. On pense quelque part que ce qui nous entoure ne sont pas capables de pouvoir enregistrer nos sentiments. Mais non seulement ils sont capables de les enregistrer, mais ils sont même capables de les transmettre. Ils sont même capables de les véhiculer. C'est ainsi que, par exemple, nos chachamim, nos tzadikim, étaient capables de transmettre une bracha avec un aliment, avec une boisson. C'est quelque chose qui est chose courante chez les tzadikim. Pourquoi ? Parce qu'ils savent, par leur messirut nefesh, leur émouna, ils savent communiquer à l'objet qu'ils ont dans les mains cette capacité de transmettre à son tour cette chose-là. Alors, imaginez que si déjà un objet qui est dénué de tout sens, de toute volonté, de toute entreprise, est capable d'enregistrer, d'imprégner cette messirut nefesh, imaginez cette messirut nefesh que nous transmettons à nos enfants. Ce sacrifice que nous faisons pour nos enfants, en enlevant une partie de nos libertés, de nos moyens, de notre temps libre, pour pouvoir en fait imprégner à nos enfants aussi cette capacité de pouvoir le transmettre aux autres enfants. C'est ainsi qu'on peut donner en fait une pérennité à sa génération. Ce n'est pas en évitant l'éducation qu'on donne une pérennité à sa transmission. Ce n'est pas en évitant les choses, ce n'est pas en disant tiens, je vais profiter de la vie et puis après, on verra de quoi sera fait le lendemain. Non, c'est un travail au quotidien. On voit combien nous devons la reconnaissance à Moshe Rabbeinu, car cette mission Nefesh, il nous l'a communiquée. Et cette communication fait de nous non seulement un peuple éternel, parce que pour celui qui a été capable de donner sa vie, il était normal que finalement nous récupérions sa vie. Pour Moshe Rabbeinu, il est éternel. Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où il est. On sait qu'il est mort, certes, mais il est resté toujours tellement accroché à Kadosh Baruch Hu que finalement, il n'a pas disparu. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, on en parle encore, alors qu'il y a plus de 3000 ans qu'il a existé. Pourquoi on en parle encore ? Parce que Moshe Rabbeinu n'est pas mort. Parce que Moshe Rabbeinu a fait une messirut nefesh incroyable. Et là, on comprend que dans la parashat Vaïkra, eh bien, Kadosh Baruch Hu n'est pas cherché un autre nom de Moshe que celui de Moshe, qui était l'expression de la messirut nefesh que lui a transmis Bithia à travers le sacrifice qu'elle a fait de sa propre personne, a risqué de transgresser l'ordre de son père Paro pour donner une vie à cet enfant et, par voie de conséquence, nous permettre à notre tour de vivre, puisque grâce à Moshe Rabbeinu, nous avons reçu la Torah, ce qui nous a donné cette capacité de pouvoir nous raccrocher, nous rattacher à la source de vie qui est Akadosh Baruch Hu, Hay Vekayam Ne'olam. Voilà. C'était la notion que je voulais transmettre avec vous. Et de là, je vous amène à réfléchir que finalement, les objets, la vie que nous menons, nous imprégnons à l'intérieur d'une maison. D'ailleurs, le Shulchan Aruch nous dit que lorsque, ça on en avait parlé à la Shul il y a quelque temps, lorsqu'on aménage une nouvelle maison, eh bien, il faut faire des travaux. Pourquoi ?
parce que c'est une manière d'effacer toutes les humeurs qui ont été imprégnées à l'intérieur de cette maison. Et d'autant plus que si dans cette maison, on a vent que le couple qui y vivait n'était pas en shalom baït. Ils avaient des disputes et des histoires ou des choses qui se passaient à l'intérieur de cette maison. Alors, on doit faire des travaux, on doit effacer tout ça. Parce que les murs ont des oreilles. Parce que notre maison, nos objets portent la dimension de celle qu'on leur donne. C'est pour ça qu'il ne faut que rentrer des choses positives à l'intérieur de notre maison. Remplir notre maison de Sifrei Torah. Remplir notre maison de bénédictions. Prenez des fleurs. Prenez des fleurs. Même les fleurs sont sensibles à l'atmosphère qui règne à l'intérieur de la maison. Combien d'études de scientifiques ont montré que les fleurs réagissaient positivement ou négativement en fonction de l'amour qu'on leur communiquait. La Gemara est remplie d'exemples où on montre que les végétaux sont capables de nous entendre et de pouvoir réagir à nos paroles. D'autres travaux scientifiques ont prouvé que l'eau était capable d'exprimer soit une dimension de colère, soit une dimension d'amour, soit une dimension de bonté, ou soit une dimension de nervosité. Lorsqu'on analyse l'eau, on s'aperçoit que les molécules s'organisent d'une manière différente. On a une image jolie quand on prononce des bonnes paroles, on a une image qui reflète quelque chose de négatif lorsqu'on prononce des mauvaises paroles. Eh bien, sachez que la Torah nous l'a dit depuis déjà très longtemps, que nous sommes des êtres capables de communiquer ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné et de l'imprégner dans notre entourage, dans notre environnement. Alors, on veut que notre maison soit imprégnée de bonnes paroles, de kedusha, de sainteté. C'est pour ça qu'il faut étudier la Torah, il faut prier, il faut y faire des mitzvot. Il faut donner une ambiance qui nous aidera, Be'ezrat Hashem, à transmettre ce message dans la joie, dans la sérénité, et de permettre, Be'ezrat Hashem, de transmettre ça à travers les générations jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach. Amen.